Tu peux devenir ce que tu veux. Un enseignement de coach Jérônime Achedo. Savez-vous que Abraham Lincoln était un pauvre garçon et même à l'âge adulte, son existence n'a pas été des plus faciles. Il a plusieurs fois échoué dans sa tentative d'accéder au fauteuil présidentiel. Il a perdu des êtres très chers et très proches. C'est certain qu'il a connu des moments de découragement, mais il n'a jamais laissé tomber son rêve le plus cher, qui est celui d'accéder au pouvoir suprême. Toutes ces expériences l'ont au contraire formé et formaté à devenir l'individu accompli qui a été, et même aujourd'hui, Lincoln continue d'être une figure remarquable dans l'histoire des États-Unis. George Stephen, l'inventeur de la locomotive à vapeur, était un pauvre garçon qui travaillait dans les mines. Mais sa situation et ses conditions d'alors ne l'ont en rien empêché aller ou le pousser à ses visions lointaines. Ces deux personnages, pour ne citer qu'eux, sont des exemples si forts et frappants de ce que les conditions de vie de l'homme ne déterminent en rien son devenir. Ce qui lui détermine ce devenir est sa volonté et sa fidélité à sa vision. Que voulez-vous devenir si l'argent, les diplômes académiques et professionnels, les connaissances professionnelles n'étaient pas du tout la question? Si vous obtenez la réponse à cette question, attachez-vous-y donc. Accrochez-vous fermement à l'image de cette personne que vous aspirez à devenir, et soyez confiant que vous êtes en train de le devenir. Ne laissez pas vos conditions de vie actuelles vous dicter ce dont vous devez ou ne devez pas rêver. Agrippez-vous avec certitude à votre vision de devenir qui vous voulez être et vous le deviendrez certainement. Sachez qu'en vous, il y a un esprit qui est tout le pouvoir, toute possibilité, toute science, et qui est toujours prêt à se déployer en tant que meilleure version de vous. Quand vous dites « je veux devenir », sachez que c'est cet esprit universel aux possibilités et moyens infinis qui dit à travers vous « je veux me manifester sous telle forme », cette forme qui est bien sûr l'objet de votre désir. Cet esprit veut s'exprimer en tant qu'un grand ingénieur à travers votre être, il veut s'exprimer en tant que grand docteur à travers votre être, il veut s'exprimer en tant que grand écrivain à travers votre être. C'est toujours l'esprit infini qui se trouve derrière toute volonté légitime et toute bénédiction. Vous comprenez avec moi que jamais vous n'êtes seul dans l'accomplissement de vos désirs les plus profonds. Et cet accomplissement ne dépend que de votre ferme volonté, votre confiance en vous-même et surtout votre unité avec Dieu qui est la source de toutes les possibilités et capacités. Vous disposez de ressources, de capacités et de moyens illimités pour faire et devenir tout ce que vous voulez, car vous disposez toujours de l'abondance divine. Et vous en jouirez dans la mesure où vous reconnaissez que vous possédez une telle richesse et en faites usage. Rien ne vous limite dans votre marche vers l'avant, rien ne vous empêche d'imaginer et de devenir une plus belle version de vous-même. J'aime admirer une image de profil d'un groupe de comédie dont je fais partie sur WhatsApp. C'est l'image d'un garçon habillé d'un caleçon déchiré et d'un vieux sac de riz tout aussi déchiré comme haut. Il est sale et crotté, et on voit bien selon le décor de la photo qu'il vit dans une maison en terre battue, sûrement d'un village lointain où les travaux champêtres rythment le quotidien des individus. Mais ce garçon se regardait dans un miroir, et voici un peu décrite l'image qu'il voyait dans ce miroir. Il se voyait habillé en costume bien taillé, une très belle paire de chaussures et portait une mallette en cuir digne de son habillement. Dans son reflet dans ce miroir, le garçon est tout frais et tout souriant. Je n'ai pas pris cette image pour une drôlerie. Bien au contraire, je l'ai trouvée pleine de leçons pour nous tous. Nous ne sommes jamais limités à imaginer une version meilleure de nous, et de plus, à vivre mentalement avec confiance cette version de nous. Et quand nous le faisons avec confiance et la certitude d'y arriver un jour, nous y arrivons car tout l'univers conspire à la réalisation de notre image mentale, que chérissons avec foi et émotion. Quand j'étais petite et au cours secondaire, j'ai connu une personne qui faisait partie des plus démunis de son rang social. Il avait pu suivre les études universitaires jusqu'à un niveau donné, mais en était réduit à vivre des petits sous qu'il se faisait en donnant des répétitions aux élèves de maison en maison. Mais je ne l'ai jamais vu se fâcher
ou se plaindre de frustration de sa situation, bien au contraire. Il répétait toujours qu'un jour, il voyagerait pour aller poursuivre ses études à l'extérieur et s'achèterait une très belle maison et de belles voitures. Et il le disait avec une certitude et une confiance si ferme qu'on avait l'impression qu'il comptait avec foi sur quelque chose pour réaliser son rêve. Pendant plusieurs années, je n'ai plus eu de ses nouvelles. Mais il y a de cela 2 ans seulement, il me contacta sur les réseaux sociaux. J'étais très contente d'avoir de ses nouvelles après plus de 15 ans de silence. Il était allé poursuivre ses études dans son pays de rêve et était devenu un docteur dans son domaine d'études. Actuellement, il est professeur dans une université d'État de son pays de rêve. Il s'y est marié et y vit avec sa petite famille. Quand j'ai demandé d'après sa maman, il m'a dit qu'elle vivait dans la villa qu'il lui a construite au pays et m'a même indiqué comment la retrouver. Je ne lui ai pas demandé s'il a pu s'acheter la belle voiture dont il rêvait si tant, mais la réponse est évidemment oui. Je ne sais pas si cet homme avait une connaissance en métaphysique ou en développement personnel, mais il était confiant de ce que son rêve allait se réaliser et que ses conditions de vie du moment ne pouvaient pas et ne devraient pas l'arrêter. Tout comme lui, nous ne devons rien laisser nous limiter. Nous pouvons compter sur le bien toujours présent pour rêver grand et réaliser grand. Nous en avons tout pouvoir et tout soutien de Dieu. Car c'est le plaisir du Père de nous donner le royaume des cieux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'inspiration et de motivation.